Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est contre une déjà match-up de permanent ancrage, si je me souviens bien des uniques de mon adversaire. Donc ça va juste être du pur bourrinage, du permanent ancrage comme on l'aime. Et on a un premier tour qui est très correct. Hein. Skateuse vendangeuse, c'est très bien au tour 1. Et on peut même faire skater vendangeuse soigneuse en mode full all-in dès le tour 1. Pour après réancrer Vendangeur et le rebooster et continuer à faire des stats. Il y a un monde où on fait ça, il y a un monde aussi où on joue moisson de mana pour vraiment juste gérer. Pareil fuseau, mais je crois que j'ai envie de jouer à un truc très all-in. Très let's go quoi. Je sais pas, j'ai envie de tenter ça. Je me dis Vendangeur, je joue mes 3 cartes au tour 1 là, en légende. Second tour, je re-ancre avec soigneuse et je rejoue skateuse qui reboost et machin. S'il a pas de contrôle, il va se prendre une sacrée rafale. En plus, je vais ravitailler. On va voir. Là, j'envoie un play un peu all-in. De toute façon, on s'en fout. Maintenant, on est en 3-2. J'avais dit objectif 3-3. Et bah, franchement, ça, c'est cool. Je pourrais même prendre le 1 pour 1. Enfin, le 1 pour 0. Si je veux juste skateuse. N'était sans bavure. Mais je crois qu'en vrai, c'est ça. Hein. Donc, ça, tour d'après, je fais vendangeur, skateuse. Et tant pis. Oui, je crois que c'est ça en fait. Tant pis pour mon play. Là, c'est juste. Skateuse, c'est juste purement mieux quoi. Je fais 1-0, tant pis je suis pas setup, mais tour d'après je pourrais vraiment l'arracher, donc c'est juste trop bien. Let's go, 1-0 dès le premier tour. Après lui il a de quoi déjà se setup un petit peu, moi pas du tout, mais c'est pas grave. On se rattrapera avec le prochain tour. On va pouvoir faire... Oh wow 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 wow, ok, bonjour, enchanté. Tu sais que c'est pas mauvais hein. J'ai pris un avance au premier tour, je peux me permettre de faire Vendangeur Fuseau. Dans tous les cas, c'est Vendangeur First à gauche. Et la question, ça va être est-ce que Fuseau, est-ce que... Je crois que Fuseau, c'est bien. Hein. J'ai pris un d'avance au tour 1. Au pire, là, même s'il me fait 2-0. Corgi, ok. Prend son boost d'arrivée. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je joue le Fuseau. C'est pas grave. C'est bien, en vrai. Ça reste bien, disons que je suis vraiment bien setup avec ça. Il va ancrer son Corgi, ok. Intéressant, il veut rusher pas mal. Peut-être un peu rattraper le rush qui s'est pris. Et Requiem instant sur le Fuseau, ça fait mal. Ok. Mais au moins, c'est un Requiem qui sera pas sur une de mes cartes. Et donc je prends un 0, mais il a perdu un Requiem. C'est un Requiem qui pourra pas gêner mes vendangeurs. Bon, du coup, mon vendangeur ne va pas piocher, pas ravitailler. C'est quand même triste. Je vais garder le Requiem, je pense. Ah, quoique. Oh, je peux pas me permettre de garder le Requiem. Putain. Aïe. Ah là, il m'a bien baisé quand même. Hein. Il m'a quand même bien baisé. Hein. Il m'a quand même bien baisé. J'avoue que son play était peut-être meilleur que le mien. Après, en tous les cas, moi j'aurais perdu ma skateuse. Ouais. Je vais me forcer à pas garder Requiem. J'ai pas trop le choix malheureusement. Et il sort son permanent encreur. J'aurais dû garder Requiem justement pour gérer les permanents encreurs. C'était pas très intelligent encore une fois. Je joue pas très bien là. Hein. Je joue clairement pas très bien. On va mettre le vendangeur ici. Lui il va se prendre un deuxième boost de je sais pas qui. Il a de la chance de tomber sur son permanent encreur, putain. Pour l'instant il a rien pioché, rien fait de spécial et il a quand même. Il touche son permanent encreur. Ça c'est chiant. C'est quand même juste relou quoi.
La skateuse ici. Il gagne en crit depuis la réserve. Ouais. Ouais, j'aurais dû garder Requiem. C'était pas intelligent. Tant pis. J'aurais clairement dû regarder ce Requiem. Tant pis. Ah, aïe, aïe. Bon, après, j'aurais pas avancé si j'avais fait ça. Au moins, je garde l'avance, mais... ça va être dur. C'est vrai que là, le truc d'avant, là, il m'a mis... Le Requiem instant sur le bastion, c'était bien joué de sa part, hein, mais... ça fait très mal. Ça fait très mal. Je vais aller le Drakaena parce qu'il est quand même vraiment plutôt pas trop mal à gauche là, même si là... son perma ancrage commence à être relou. Ah, ça c'est bien par contre. Je peux tout faire. Je vais le jouer là quand même, je crois. Quand même peu de chance qu'il joue du sabotage. On va essayer de faire des après-vous. Il a pas mis en mana à ce tour-là. Ce sera peut-être ce qui va me permettre de prendre de l'avance à long terme. Je crois que ça va juste jouer là, hein, tant pis. On va faire le semer à droite. Évidemment, sur lui. Il va falloir que mes uniques arrivent. À moi également, ce serait cool. Parce que les siennes sont tombées, moi, elles veulent pas. Pour l'instant. On va regarder ancrer son corgi. Ça va être à celui qui arrive à se permettre ancrer. Pour l'instant, c'est pas moi. Hein. Ok, ça va être chiant. Mais ça va. Ah si, du coup, il va gagner un boost. Donc il va pouvoir ancrer automatiquement le corgi à gauche. Ah non, c'est when I gain. Ah ça, c'est bien par contre. Elles sont pas faux folles, c'est vendangeur. C'est quand lui gagne un boost. Donc ça va pas marcher avec le champignon. Et là, faut piocher Ogun là. Là, il faut que je pioche mon Ogun unique. Il faut que je pioche un... Frère. Bon, par contre, c'est bien quand même. Hein. Sabdonde, là, il fait plaisir. Hein. Sabdonde, il fait quand même très plaisir. Le fuseau fait aussi... pourrait être pas mal aussi. Un deuxième fuseau, là... Après, il a déjà TG un Requiem. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un deuxième fuseau? Je suis pas sûr. Ah, le Sabdonde fait plaisir. Hein. Je pense que j'ai pas besoin du deuxième fuseau. Là, le Sabdonde pour voler les boosts du Corgi, c'est très huge. Hein. Oh là là, double Sabdonde, ok. Ça va faire Vendangeur et tout double Sabdonde, ça va être fou. Alors réfléchis, donc ça va être une 2-1-1 en théorie à la fin de ce play. J'ai rien pour gérer son aloe vera, ça c'est quand même vraiment pas fun, mais bon. Ça va être une 2-1-1. Donc si je joue ça, je pourrais passer devant. Puis j'enverrai les boosts de ça. Dans l'idée c'est ça ici. Je peux aussi très bien faire... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais Sabdonde entre lui et lui? Et Sabdonde entre lui et lui? Non, parce que du coup je gagnerai pas. Le problème c'est que du coup j'avancerai pas... Enfin je l'empêcherai pas d'avancer à gauche. J'ai quand même vraiment très envie de l'empêcher d'avancer à gauche. Mais je crois que je dois me forcer à pas le faire. Ah mais non, j'avancerai pas à gauche du tout. Alors, je suis trop con parce que j'ai mal joué. Fallait pas que je le joue. Bon, dans tous les cas, ça donne des... Ça, y a pas de débat de toute façon. On va d'abord faire ça. Tac, tac. Je
je chope tes boosts et je me les donne. Ça c'est très très huge. Et en plus ça me fait piocher une carte. Ok, et là je peux le bloquer avec ça. C'est pas mal, hein. Ou alors 2, je joue 2, ça, et je resap Duende. Sur ça qui a combien de boosts? 2, 1, 1, 1, 2. Ça me ferait une 3, 3, 3. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Après lui il va commencer à se remonter, mais... j'ai l'impression que c'est quand même ça qu'il faut faire. Ou est-ce que j'attends que lui se rebooste? Là il va partir en réserve. Est-ce que je le garde pas pour plus tard ce sap Duende? Il y a un monde où le sap Duende j'ai envie de le garder juste plus tard pour quand il va refaire un truc comme ça. Oh non, vas-y go. Ça part. Ouais, j'aurais préféré pour les siens, mais c'est pas grave. Hop, deuxième sap Duende. Je récupère ça ici. Et ça c'est bien, ça c'est très bien. Requiem, c'est très bien. On est très content de choper Requiem maintenant. Donc je fais 2-0. Le sap Duende qui nous carry bien. À droite, là je suis très bien pour le prochain tour en plus. Ça va ravito, j'ai pioché des cartes. J'ai un Requiem pour tèche son corgi. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ça va faire 3-3-2 dans l'idée, je pense. Ou 3-3-2, enfin on verra. En fonction des besoins, il y a vraiment un monde où je joue juste les druides en légende. Les druides qui ont full stat là sur ce... Oh, ça c'est bon aussi. Ça va jouer un druide à gauche. Sans trop de débat de toute façon. Ça va faire druide à gauche, druide à droite. Et sûrement Requiem ou Ogun, en fonction des besoins. Pas mal, le voleur de boost. Ouais, là vraiment, je suis très content des petits sap Duende. Après, attention parce qu'il peut y en avoir un aussi qui peut sauter, qui peut arriver en face. Ça ferait mal, mais c'est possible. Là, la question c'est... Ouais, si je vais forcer à... Est-ce que je force à gauche ou est-ce que je force à droite? À droite, il y a un différent... À gauche, il y a un différentiel de 5 et à droite, il y a un différentiel de 5. Donc en fait, mon druide Mena, peu importe au côté je le mets, ça change pas grand-chose. Juste s'il a du contrôle là-dessus, c'est chiant. Je vais le mettre là. Parce que lui, je peux le contrôler alors que lui, je peux pas le contrôler. Elle est là mon idée. Ok, bah ça c'est dommage. Attends, mais là il a utilisé 4 pour ça là? Oui, c'est qu'il a rien. Pour 2, peut-être Requiem. S'il me Requiem là, 3 plus 2, je passe plus. Peut-être qu'il va me Requiem mon Vendangeur, hein, c'est très probable hein, même. Je crois que c'est Ogun quand même à droite. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression quand même. Au pire, je passe à 5. Je pourrais jamais le bloquer en... Il peut toujours s'abduender. Hein. Il peut toujours s'abduender. Je crois que je vais juste le Requiem ça. Hein. Ça c'est chiant. Il peut toujours sap. Et s'il sape ça là-bas, il fait 2-0. Donc, la meilleure chose à faire, c'est quand même Requiem ça, je crois. Ouais. Parce que s'il me met la même, je suis dans la merde de fou. C'était Requiem, et donc du coup, de toute façon, j'aurais rien pu faire. J'aurais pas pu avancer à droite. Il va me Requiem ça. Ok. Donc pas trop de regrets en vrai, ça va. Je me doutais du Requiem, j'aurais pas pu avancer d'une autre manière de toute façon. Celui-là, même si je jouais au Goon, je passais pas. Donc pas vraiment de regrets. Pas vraiment de regrets. Mais je suis pas si bien que ça là, hein, parce que du coup je suis plus setup, lui oui, il est... J'ai vraiment rien du tout pour me setup moi. Après j'ai quand même de la grosse stats. Qui peut être embêtante, mais...
Le double druide, c'est quand même assez violent en termes de stats. Surtout qu'on n'est pas dans l'eau à droite, donc il me gêne pas. Ogun qui sort encore une fois de la plante. Ça va jouer Ogun, hein. En vrai, ça va faire Ogun double druide. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaena, c'est pas ridicule non plus en vrai. Mais là, je crois que je vais juste jouer full stat et essayer de gagner à droite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'arrête un truc à 1, ça peut être vraiment sympa. Il a chopé un sap. Il va falloir faire attention à ça. On va jouer ça ici. Aloe Vera qui sort. C'est pas mal non plus. Il a que 7 de mana, il lui reste que 3. Je peux faire 2-3-3 en plus, hein, donc je crois que ça va juste faire ça. Il va sûrement sap mon druide sur ce champignon. Ok, Ogun. Du coup, il va sûrement... Enfin, il va pas sap, du coup, c'est sûr et certain. Et du coup, j'ai juste gagné, hein, je crois. Hein. Il a combien de stats? 5, 4, 4. Si je joue mon Ogun, peu importe ce qu'il fait, c'est fini. De toute façon, pour 1, il peut aller m'endormir, mais du coup, je pourrais juste jouer autre chose. Ça devrait pas changer grand chose à la game normalement. Sauf si j'ai mal calculé quelque chose. Non, c'est fini. Let's go! Let's go, let's go! GG! Hop. On fait tout jusqu'au bout parce qu'on est bien, on est poli. Et on passe. Et gagné, let's go! Le 4-2! 4-2 sur la wall. Let's go, c'est cool. Le Sap Dundee qui nous a clairement carry la game. Sans le Sap Dundee, c'était dead de chez dead, je pense. Hein. Il n'y avait aucun monde où on arrêtait son corgi là. Donc très content, ça nous a bien carry le Sap Dundee. J'aime trop cette carte. Cette carte reste et restera dans mon cœur et dans mes decklists, ça je peux vous le dire. En tout cas pour l'instant. On a le temps d'avoir cette carte sous les yeux évidemment. Let's go GG. GG. Du coup il avait déjà dit des GG au round d'avant lui, il savait déjà qu'il avait perdu mais moi je ne savais pas. Et let's go, sans perma ancrage en plus. Sans unique perma ancrage qui a fait leur effet de perma ancrage. Et ça c'est beau, alors que lui il est un petit peu ancré. Let's go, GG. Merci aussi d'avoir regardé cette AWOL en général si vous avez tout regardé. Et cette game, cette dernière game de la AWOL, donc cette 6ème game, on finit en 4-2. Donc mieux que prévu, je voulais faire 3-3, bah 4-2 c'est très bien, très content. On a perdu assez vite en début et après on a fait une petite run un peu sous-marin. On s'en sort bien, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut. Et le lien du stream en description, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, on est presque aux 800 abonnés là si je dis pas de bêtises. Donc ça ferait grave plaisir de les atteindre rapidement, notamment avant fin août. Voilà, on se retrouve en légende sur le stream le plus vite possible, notamment réservez votre date du 18 août pour le tournoi des 6 factions. Et voilà, à très bientôt, tchuss, ciao.